délibération 44 qui est présentée par Madame Delphine Jamet, relative à la présentation du rapport sur la situation en matière de l'égalité entre les femmes et les hommes. Excusez-moi. Donc, nous vous présentons cette année le rapport d'égalité femmes-hommes sur les données de 2019. Donc, il a été décidé, afin de simplifier et de rendre plus lisible l'ensemble de ces rapports d'évaluation, de les prendre en année N-1. Alors, bien entendu, on est en début de 2021, donc on n'a pas les chiffres de toute l'année 2020, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vous montrer les chiffres de 2020. Mais donc, en décembre 2021, vous aurez le rapport égalité femmes-hommes sur les chiffres 2020 et afin d'avoir une cohérence dans les attendus et les rendus en fait de ces rapports d'activité et notamment la d'évaluation de l'égalité femmes-hommes. Tout simplement parce que jusqu'à présent, on avait la moitié des chiffres concernés les années précédentes et l'autre moitié l'année en cours. Et c'était pas très cohérent et pas très lisible. Donc on a essayé de rendre plus lisible cela en mettant sur une année pleine les actions en matière d'égalité femmes-hommes. Je ne vais pas redétailler tout ce qu'il y a dans le rapport. J'espère que vous l'avez tous lu avec une grande attention. Nous avons essayé d'être le plus objectif possible et de rajouter les plus de chiffres possibles, et notamment des questions budgétaires, et à titre d'exemple, ce que ça pourrait donner quand nous allons améliorer tout cela au fil du temps sur les budgets sensibles au genre, la question de combien d'argent on met dans quelle politique publique. Donc on a mis un exemple sur les sports et combien la collectivité mettait d'argent pour la promotion du sport féminin, avec un équilibrage, enfin on a refait remonter aussi les sommes des années précédentes. Pareil sur le budget envers les associations pour la promotion de l'égalité femmes-hommes ou de lutte contre les violences faites aux femmes. On vous a mis des chiffres sur plusieurs années afin de pouvoir voir l'évolution, et on a vu qu'entre 2017 et 2019, il y a eu une belle évolution dans ce domaine-là. Enfin, l'année 2019 était marquée par la labellisation AFNOR de la collectivité, mais aussi de Bordeaux Métropole et du CCAS en matière d'égalité femmes-hommes. Et donc, aujourd'hui, nous continuerons dans cette labellisation pour essayer de continuer à le conserver, parce que c'est le plus compliqué au final, c'est de conserver ces labellisations et de s'améliorer. Cette labellisation a été, pour moi, je pense, une vraie chance. C'est une très bonne chose que ça a été mis en œuvre, parce que ça nous permet de partir d'un point zéro aussi et d'avoir des états des lieux concrets. Et donc, pour nous permettre d'améliorer la collectivité en ce sens-là, c'est une très bonne chose, et d'avoir un regard extérieur aussi, ça permet de remettre en perspective. Donc, nous venons juste d'être audités. Oh, c'est vraiment... Pardon. Donc ça, c'est une vraie bonne chose. On n'a pas encore le compte-rendu global des auditeurs pour 2021, et on vous le fera parvenir sur demande si jamais vous le souhaitez. En perspective sur l'administration générale, ce que je peux dire, c'est que sur l'égalité femmes-hommes, on va s'atteler pendant cette mandature à essayer de rééquilibrer les salaires entre les hommes et les femmes. Et on sait qu'on a 3 grands leviers, qui sont les recrutements, qui sont l'évolution de carrière, avec les ratios notamment, et les RIFSEP, heures supplémentaires et suggestions. Donc une attention particulière sera prise en compte sur ces sujets. Nous allons aussi travailler sur les questions de déprécarisation des agents, qui sont en grande majorité des femmes, avec des contrats avec peu d'heures, par exemple les contrats de 17h30. Donc ça, c'est un travail qui a déjà été commencé depuis quelques mois avec les directions concernées. On a plusieurs pistes en interne pour faire évoluer vers des contrats de 35 heures. Mais aussi, nous travaillons à regarder, alors je regarde mon collègue Stéphane Pfeiffer, pour faire appel à des groupements d'employeurs sur certains métiers qui permettent à des personnels en CDI de faire des remplacements au sein des collectivités. Nous allons aussi essayer d'accentuer l'accès au stage et à l'alternance pour les femmes dans les métiers en tension où il y a peu de femmes. Donc, à titre
exemple, donc ça c'est aussi en coopération avec Bordeaux Métropole, puisque c'est s'agit d'un service commun, mais par exemple à la DGNC, qui est un métier très masculin, au final, mais on va essayer d'inverser ou pas, mais en tout cas de faire rentrer plus de stagiaires et plus de femmes en alternance dans ces métiers pour leur permettre de continuer leur formation et bien sûr de recruter aussi un peu plus dans de titulaires, bien entendu. Et inversement, faciliter l'accès à des stages ou à de l'alternance et à l'intégration au fonctionnariat des hommes dans les métiers qui sont en tension, où on n'a que des femmes pratiquement, et donc notamment dans la petite enfance et l'enfance. Il est important de rééquilibrer dans ce sens-là une politique d'égalité femmes-hommes. Ce n'est pas qu'une politique envers les femmes, mais aussi une politique envers les hommes, notamment pour équilibrer tout cela, parce que ça va dans le bon sens pour tout le monde. Donc ça, c'est très important. Et donc, on va mettre l'accent aussi dans ce domaine-là. Et on a un gros travail avec Stéphane Pfeiffer à la Maison de l'Emploi sur les recrutements petite enfance, sur ce sujet. Donc on le prend à bras le corps. Ensuite, il y a une grosse question qui est le traitement des congés maternité, qui est à renforcer. Il est important de renforcer le traitement des congés maternité dans la collectivité pour mieux accompagner les retours, notamment, et aussi pour évaluer les remplacements des congés maternité. Et une piste qui pourrait s'ouvrir, c'est quelque chose qui se faisait avant à Bordeaux Métropole, jamais à la ville de Bordeaux, c'est que les DAF, donc les directions des affaires financières qui gèrent les enveloppes budgétaires des remplacements, aujourd'hui ont une enveloppe budgétaire globale pour tous les remplacements et rien n'est fléché sur remplacement congé maternité. Donc là, on va regarder ça de près pour voir comment on peut flécher sur les remplacements congé maternité. Après, il faut aussi se poser la question de savoir si, quand on a des longues maladies et un congé maternité plus court, si on ne peut pas remplacer tout le monde, est-ce qu'il vaut mieux pas remplacer la longue maladie? Je pense qu'il ne faut pas faire de langue de bois en disant qu'on va remplacer tous les congés maternité ou tous les congés longue maladie, ou les congés maladie ordinaires. Il faut regarder au cas par cas et en tout cas bien prévoir ces enveloppes budgétaires. Ensuite, il y a aussi la question de l'articulation des temps de vie en facilitant notamment, alors ça va faire débat aussi, parce qu'il y a, j'ai vu des articles passer sur cette question-là, mais le télétravail, moi je pense que ça facilite quand même les temps de vie, le télétravail, et notamment surtout le réorienter vers les hommes, ce télétravail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde dans la collectivité de la ville de Bordeaux, le télétravail est plutôt féminin, alors que ça devrait aussi être un télétravail masculin. Et à l'heure actuelle, le protocole sur le télétravail, je parle hors travail à distance, période Covid, bien entendu, qu'on soit bien tous d'accord, ne concernait qu'entre 50 et 60 agents, il y avait un quota, et les cadres n'étaient pas concernés. Donc depuis le mois d'octobre-novembre, là nous avons demandé à la DRH de mettre en place des groupes de travail pour revoir tout ce protocole lié au télétravail, qui est à mon avis un moment important de la collectivité. Et bien entendu, il y a tout un pan entier qui va être très important, c'est la question de la formation liée aux questions d'égalité et des discriminations. Et donc ça, il faut absolument que la collectivité mette en place un plan de formation pluriannuel pour faire en sorte que l'ensemble du personnel soit formé et intègre bien toutes ces questions d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations. Et aussi, un autre point, c'est simplifier le processus d'alerte aujourd'hui lié au harcèlement ou aux discriminations qui n'est pas très visible pour l'ensemble de notre personnel. Je vais maintenant laisser la parole à Claudine Bichet, notre première adjointe, qui va continuer.